si la technique ne me lâche pas, on va parler de cet article. Les 5 techniques pour plus laisser vos émotions ou le stress vous envahir. Je ne sais pas si vous les avez lus, donc c'est sur LinkedIn et sur mon blog www.gchatelain.com. Donc, alors je vois là les destinations, enfin pas les j'aime bien, je vois Sénégal, et je me dis tiens, je retournerai bien au Sénégal, donc effectivement, salut les amis sénégalais. Dites-moi où vous êtes. Alors, avant de commencer, juste une petite précision, n'hésitez pas à partager ce live, parce que plus on est nombreux, plus moi ça me fait plaisir. Commentez, partagez, faites des petits likes quand vous aimez ce que je raconte, faites des quand vous aimez pas, parce qu'encore une fois, je le répète, ça me sert vachement pour l'écriture des articles suivants, puisque je regarde vos commentaires, je regarde vos remarques, vos critiques, et de ce bonjour Alger, bonjour Casa, il nous manque plus que des Tunisiens alors pour que le Maghreb soit totalement là. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires que je lis tous, j'essaie de répondre à tous, et c'est ça qui m'aide pour écrire, mine de rien, toutes les semaines, des articles, et je vous assure que c'est pas toujours simple de trouver des sujets. Alors n'hésitez pas non plus à me suggérer des sujets, si jamais vous avez des sujets que j'ai pas encore abordés, que je peux... salut d'Aix-en-Provence, bonjour Aix-en-Provence, oh La Réunion. Bon, allez, j'arrête de regarder toutes les destinations, mais par contre, n'oubliez surtout pas de le faire, parce que je regarde ça, je regarde juste après, cette nuit généralement, ou demain matin très tôt, je vais regarder le replay, et je vais me délecter de voyager avec vos villes, vos pays, donc ça me fait toujours super plaisir. Alors, on va commencer. Donc, le principe de ce LinkedIn Live, c'est de commenter vos commentaires. Eh oui, vous faites des commentaires sur mes articles et j'en prends une dizaine que je commente en une demi-heure le lundi à 17h. Donc, on va commencer. Alors, tout d'abord, cet article, je l'ai fait parce que la période est un petit peu anxiogène et je vois qu'il y a des personnes qui sont hyper stressées, qui se laissent envahir par leurs émotions. Et je dis pas que je suis devenu moins stressé, plutôt pas stressé, mais mine de rien, quand j'avais 30 ans, donc il y a quelques années maintenant, j'étais quelqu'un d'extrêmement stressé, je pouvais très mal dormir, je ressassais sans arrêt. Et à un moment, j'ai décidé de m'attaquer à ce souci-là parce que c'est vraiment quelque chose de très angoissant que le stress. Et surtout, on ne sait pas comment s'en défaire. Si vous-même, vous êtes stressé, mettez un pouce, comme ça, je vois un peu sur... vous êtes 160 là pour l'instant. Je vois le nombre de personnes qui sont stressées véritablement. Alors, j'avais donné 5 techniques. La première, c'était de rationaliser la cause de votre stress parce que souvent... quand on stresse, on se laisse tellement envahir par l'émotion qu'on ne sait plus vraiment quelle est la cause précise. Donc, rationaliser, ça veut dire écrire sur un papier. Ça peut sembler tout bête, mais ça fonctionne. Ensuite, il y avait fuir les gens toxiques. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur ce sujet de fuir les gens toxiques. Donc, je vais revenir dessus très clairement parce que c'était probablement le point qui semblait le plus problématique. Réapprendre à se battre. Donc ça, c'est, je donne toujours cet exemple de quand on est en train de se noyer, il y a 2 possibilités. Soit on arrête de nager, et là, on est juste certain de se noyer, sauf s'il y a une bonne âme qui passe par hasard là, ou soit on se remet à nager. Et on n'est pas sûr de s'en sortir. Quand on est en train de se noyer, on a des crampes, mais on nage, on n'est pas sûr de s'en sortir, mais par contre, la probabilité qu'on s'en sorte est quand même un tantinet plus élevée. Donc le réapprendre à se battre, c'était vraiment ça. Gardez en tête que c'est jamais complètement foutu. Le 4e, c'était se recentrer sur le positif, le 4e point, donc ça aussi, on va revenir dessus. Et le dernier point, prendre du temps pour vous. Et oui, prendre du temps pour soi, c'est assez fondamental. Écoutez, on va commencer par le premier commentaire. Alors, c'est un commentaire de Céline Chantoiseau, oh joli nom, qui dit « S'éloigner des personnes toxiques est parfois difficile, voire impossible, que ce soit en milieu pro ou perso. Il faut alors tenter de se forger une carapace afin que cela ne nous touche pas, ou moins. Période difficile pour beaucoup en ce moment. » Alors, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord dans ce commentaire, d'autres un petit peu moins. Le côté se forger une carapace, oui, bien sûr, c'est important, et ça, plus on vieillit, plus cette carapace, elle est solide. Je dois bien vous avouer
qu'à mon âge avancé, je me laisse moins toucher par une critique de quelqu'un que je connais pas. Malgré tout, ça peut me chatouiller, me titiller. Donc la carapace, oui, ça peut fonctionner, mais à un moment, on s'attaque pas vraiment à la source du problème. Et quand on a quelqu'un de toxique, la carapace, il faut que ça soit du matin au soir, tout le temps. Et ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que, et vous allez voir, je vais en parler plein de fois, il faut parler. Je sais que c'est pas toujours simple. C'est beaucoup plus facile d'aller voir quelqu'un pour lui faire un compliment plutôt que d'aller voir quelqu'un pour lui dire, écoute, ton comportement, honnêtement, me gêne personnellement parce que ça a ça comme conséquence pour moi. Mais de lui parler très calmement, il ne s'agit pas de dire espèce de grenasse, tu me saoules, parce que là, on ferme la porte immédiatement. Mais au contraire, d'aller voir la personne toxique, pas en lui disant qu'elle est toxique, mais en lui disant que vous aimeriez comprendre pourquoi elle a ce comportement qui vous gêne dans votre travail. Et il s'agit d'essayer d'être le moins personnel possible. Il ne s'agit pas de dire toi t'es idiot, toi t'es méchant, toi t'es toxique, toi t'es pas toxique, parce que tout ça c'est très très subjectif. Par contre, votre subjectivité n'est pas moins importante que la subjectivité de la personne qui est toxique. Donc parler, c'est essentiel. Et je sais que c'est pas toujours facile, parce que affronter le regard de quelqu'un pour lui dire il y a quelque chose qui va pas, c'est pas toujours simple. Alors, si vous pensez que parler, ça peut être une bonne solution, applaudissez. Sinon, vous faites comme ça. Et encore une fois, je regarderai ça ce soir ou demain matin très tôt. Le deuxième commentaire, c'est un commentaire de Nadine Lindrec-Port. Alors, désolé pour les prononciations, parce que parfois je me gourre. Mais je fais comme je peux, comme on dit. Alors, elle me dit, tout à fait d'accord avec ces méthodes, mais elles ne sont pas faciles à adopter seules, même si elles paraissent toutes simples. Si on n'y arrive pas seul, il est important d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, par exemple auprès d'un professionnel. Ma chère Nadine, je ne peux être que d'accord avec vous. Parfois, on n'ose pas aller chercher de l'aide. Quand on est malade, on va voir un médecin, ça semble évident. Quand on a un problème au boulot, il y a deux catégories de personnes que vous pouvez voir. Il y a les coachs, d'un côté, et il y a ceux et celles qui font du mentoring. Je fais partie de ces gens. Moi, je fais du mentoring et il y a des gens qui me contactent parce que ils doivent préparer un entretien hyper important, ils savent pas comment s'y prendre, parce qu'ils doivent gérer une personne toxique, ils ne savent pas s'y prendre parce qu'ils s'entendent pas avec leur boss. Et le mentoring, c'est un accompagnement très court terme, très concret et qui vous donne des solutions concrètes. Donc effectivement, quand on est en train de se noyer, je reprends cette image parce que je pense que le stress, ça peut donner ce sentiment de se noyer de temps en temps. Si jamais vous avez les moyens, alors attention, je vais faire une comparaison hyper poétique. Si vous êtes en train de vous noyer, un coach ou un mentor, ça peut être votre bouée de sauvetage. Et c'est vraiment ça. C'est quelqu'un à qui se raccrocher et qui va vous donner les clés pour réapprendre à nager au lieu de continuer à couler. Donc, si jamais vous êtes dans des périodes de votre vie professionnelle où vous n'avez pas tellement le moral, où vous sentez que vous perdez pied, ou que ça va vraiment pas et que vous n'avez pas les clés, c'est pas que vous êtes pas bon, c'est pas que vous êtes idiot ou idiote, c'est juste que vous n'avez pas les clés. Et il faut s'appuyer sur des gens qui ont beaucoup travaillé, qui sont beaucoup renseignés sur ces problématiques-là, et qui vont pouvoir non pas gérer le problème à votre place, mais en tout cas vous donner les clés pour réduire le niveau de stress. Le commentaire suivant, c'est un commentaire de Thierry Aymar qui dit « Le stress chez l'humain est normal, il faut souffler un peu. Moi, je joue de la musique et c'est le meilleur des remèdes pour changer une personne. Apprendre, c'est le quotidien, donc c'est bien. » Alors, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord et l'autre, je ne suis pas d'accord. Le stress, c'est normal. Non. Alors, ça dépend comment on l'entend. Ça ne doit pas être une normalité. Si vous êtes stressé tous les jours, du matin au soir, ce ne peut pas être une normalité. Donc, il faut s'enlever de la tête que le stress, c'est bien. Il n'y a pas de stress positif, c'est pas vrai. Vous avez moyen de faire votre travail sans être stressé, sans avoir une boule au ventre, sans angoisser. Si vous êtes stressé tous les jours, mettez un petit bonhomme comme ça pour que je vois si vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Donc ça, c'est la première partie. Et l'autre chose que nous dit Thierry, c'est effectivement les activités personnelles. Et ça, c'est essentiel. Je crois que la pire des choses pour le stress, c'est de tomber dans le métro boulot dodo. Vous savez, quand vous rentrez chez vous, vous allez dans votre lit pour tomber dans les bras de Morphée et vous vous dites, mais ma vie, c'est que mon boulot. En fait, on rajoute au stress une forme d'angoisse de se dire, mais non seulement mon boulot me stresse, mais en plus,
il ne me nourrit pas d'émotions positives. Lire, faire de la musique, écrire, faire du sport, de la méditation, tout ce que vous voulez, ça va vous faire réduire votre niveau de stress. Il faut impérativement, tous les jours, vraiment tous les jours, prendre soin de vous. Et je vais vous donner un tout petit truc pour celles et ceux qui font du télétravail de temps en temps. En moyenne, ça va enlever 50 minutes de transport. Ces 50 minutes, ne les utilisez pas à lire vos mails, ne les utilisez pas pour travailler, ne les utilisez pas pour faire des choses qui vous ennuient. Prenez ce temps-là de transport pour dire ça, c'est du temps pour Bibi. Et essayez de trouver les choses qui vous font le plus de bien. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire quelles sont vos activités perso. Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est écouter de la musique, en faire, écrire, lire, regarder la télévision? Parce que alors ça aussi, c'est un autre truc qui m'énerve bien. C'est quand on va vous dire « Ah non, mais regarder la télé, c'est pas une activité personnelle, ça ne détend pas. » C'est pas vrai. Ensuite, tout est question de quantité. C'est bien de varier les plaisirs. Mais honnêtement, dernièrement, j'ai re-regardé Mon oncle Charlie. C'est débile comme série, mais ça m'a fait un bien fou. Et il faut assumer ça, et puis vraiment l'assumer sereinement, en se disant pas « je ne suis qu'un gros minable parce que je regarde la téloche ». Si c'est ça qui vous fait du bien, assumez. Vous pouvez aussi regarder des films. Enfin bref, Thierry, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut impérativement prendre soin de soi. Alors, le commentaire suivant est de Elena Meledina. Si la capacité de voir le négatif est 3 fois plus forte que pour le... si la capacité de voir le négatif est 3 fois plus que pour le positif, pourquoi ne pas essayer de s'imaginer le problème ou autre chose qui nous embête 3 fois plus petit ou 3 fois moins important? Ce sera éventuellement son vrai volume. Alors, c'est pas qu'une question de taille. En fait, ce que je disais dans l'article, on ne voit pas le négatif 3 fois plus gros. On le retient juste 3 fois plus. Et ça, c'est un truc assez incroyable. Je vais vous proposer un tout petit exercice, mesdames et messieurs. Oh tiens, je regarde le compteur, on est bientôt à 200 personnes, donc n'hésitez pas à partager. Moi, mon rêve, c'est qu'on fasse un jour ces LinkedIn Live avec 500 personnes. Donc partagez. Le gars, il est complètement hystérique. Bon, bref, je reviens sur l'exercice. Je vais vous donner 5 secondes pour vous rappeler des 3 pires moments de votre vie. C'est parti. Ok. Maintenant, a priori, vous les avez en tête parce que, encore une fois, le négatif est dans le haut du cerveau, vraiment. Enfin, c'est assez facile d'avoir accès à ces mémoires. Maintenant, je vais vous demander de vous rappeler des 3 meilleurs moments de votre vie, mais vous supprimez tout ce qui est naissance d'enfant, mariage, toutes ces choses-là, fiançailles, vous oubliez enfant, vie personnelle et vie amoureuse. Et maintenant, c'est parti, trouvez-moi vos 3 meilleurs souvenirs. Alors, en théorie, c'est beaucoup plus difficile. Si jamais pour vous, dites-moi si vous y êtes arrivé ou pas à trouver aussi rapidement les 3 souvenirs positifs que les 3 souvenirs négatifs. À la limite, si vous y êtes arrivé, vous faites un point comme ça voudra dire j'ai les 3 positifs, les 3 négatifs. Si vous faites comme ça veut dire que vous n'avez effectivement pas trouvé. Donc en fait, l'idée, et pour répondre aux commentaires d'Elena, c'est pas tant de réduire l'importance du négatif, mais au contraire de se rappeler beaucoup plus du positif. Et c'est pour ça que je parle souvent de cet exercice que je vous engage à faire, c'est tous les jours, sur un post-it, mettez votre souvenir positif sur un post-it et vous le mettez ensuite dans un vase. Les jours où vous serez stressé, vous replongerez votre main dans ce vase et je vous jure que vous allez vous rendre compte que vous aviez oublié des choses positives que vous avez vécues. Et vous le faites tous les jours. Et si en fin de journée, vous ne vous rappelez pas d'un truc positif, créez-le. Vous pouvez justement appeler quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps au téléphone et ça va vous permettre de relativiser le négatif que vous êtes en train de vivre. Alors, le commentaire suivant, c'est un commentaire de Mahmoud Osturk. Ce ne sont pas les techniques en elles-mêmes qui sont importantes. Le fait de faire un rappel est déjà bien suffisant. Mon préféré, prenez du temps pour vous. Alors ça, j'aime bien quand on me dit ce genre de choses parce que vous l'aurez remarqué si vous lisez mes articles régulièrement, je ne donne pas dans les grandes théories. Je crois pas, je vais être encore plus franc, je ne crois pas aux grandes théories. Je crois qu'il faut revenir aux basiques, aux fondamentaux. Les gens qui vont vous expliquer
que si vous mangez pas 5 fruits et légumes par jour, que si vous faites pas de la méditation transcendantale, que vous faites pas du yoga, puis vous enchaînez avec du sport, du jogging, etc., votre vie sera pourrie. Il faut arrêter avec ça. Commençons déjà par la base. Et la base, je vais vous en donner une, je ne sais pas si j'en ai parlé d'ailleurs dans cet article, c'est bien dormir. C'est tout bête, parce que là, je suis persuadé, qui dans les personnes qui regardent ce LinkedIn Live a le sentiment le matin d'être fatigué? Donc, si vous êtes fatigué le matin, applaudissez. Vous voulez le secret pour ne plus être fatigué le matin? Alors, je vais vous le révéler, dormir plus. Ça vous semble idiot, mais vous allez vous dire, mais comment je fais? Parce que j'ai plein de trucs à faire. Oui, mais est-ce que toutes ces choses sont essentielles? On nous a mis dans la tête, petit à petit, que se coucher à 21h30 ou 22h, c'était un truc pourri. Mais si pendant un temps, pour vous requinquer, vous expliquez à votre famille, les gars, moi, je ne vais pas regarder la télé ce soir, je vais me coucher à 21h30 et vous allez voir qu'il y a un miracle qui va se passer. Et moi, ça fait 5 ans que ça m'arrive. Le matin, c'est votre cerveau qui va vous réveiller et non pas votre réveil. Et je vous garantis que se réveiller seul après un cycle de sommeil sans avoir cette espèce de sonnerie atroce qui nous réveille le matin, c'est génial. Donc pendant un temps, si vous voulez aussi réduire votre niveau de stress, dormez plus et assumez de dormir plus. C'est pas grave, on ne peut pas supprimer son niveau de stress si on est crevé. Alors moi, j'ai un peu la chance de dormir très très peu. J'ai besoin de très très peu de sommeil. À partir de 4-5 heures, tout va bien. Donc c'est peut-être plus simple pour moi. Mais malgré tout, essayez pendant 15 jours de faire ce que je vous dis. C'est comme une sorte d'auto-cure de sommeil et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez vous réveiller sans avoir besoin du réveil, vous allez avoir l'impression de reprendre possession de votre vie. Je vous promets, c'est garanti. Donc, si jamais certains de mes conseils, vous les appliquez, je veux bien que vous m'envoyiez un petit message sur LinkedIn ou sur mon site pour me dire, tiens, ça a marché, ça marche pas trop. Le suivant, c'est Paola qui me dit « Ah, moi, j'ai pas noté le nom de famille. » Bon, désolé. Donc, Paola me dit « Et quand ces personnes toxiques font partie de votre famille, comment faire? Et que vous n'avez pas moyen de déménager, comment faire ?» Écoutez, c'est exactement la même chose. Et moi, ça s'est produit plusieurs fois, d'ailleurs. Oui, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Et donc, on doit faire avec. Parler. Toujours parler. Et encore une fois, et je sais très bien que quand on est face à une personne toxique, le ton peut monter assez vite. Ça peut... Excusez-moi, je vois un commentaire de Pascal. Si je me couche à 21h30, je suis debout à 1h. Je suis pareil. Donc, vous avez besoin de peu de sommeil. Le tout, c'est de se réveiller sans réveil. Je referme la parenthèse. Donc, je reviens sur la famille. Le ton peut monter plutôt vite parce que on va souvent aller sur de l'émotionnel. On va dire, tu fais ça et je n'aime pas. Alors qu'il faut plutôt aller sur « Écoute, je ne comprends pas ton comportement, j'aimerais que tu me l'expliques parce que en l'état, il me pose problème par rapport à mon stress, il me pose problème par rapport à un certain nombre de choses, mais de rester extrêmement factuel, ne surtout pas aller sur le territoire de l'émotionnel. Et c'est probablement plus difficile, effectivement, dans le personnel que dans le pro, parce que dans le personnel, on est éminemment dans l'émotion. Le commentaire suivant, c'est Sidi Touré qui me dit « Pour moi, il suffit de me rappeler que tout se réalise étape par étape dans cette vie. » Alors, j'ai adoré ce commentaire parce que effectivement, un des moyens de réduire son stress, mais en toute situation, c'est de découper en étapes. Alors, je vais vous montrer 2 slides que j'aime bien. La première, c'est la slide d'un parcours de golf. Alors, je ne vais pas vous apprendre à jouer au golf, ne vous inquiétez pas. Non, c'est dans la vie, en fait, il y a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Vous avez vu un peu comme j'ai le dessin du drapeau d'arrivée est bien fait. Et en fait, on va se stresser en se disant, il faut que j'arrive, que je mette cette balle dans ce drapeau et atteindre mon objectif, c'est il faut que j'arrive à atteindre cet objectif. Et donc, on se met à fantasmer de faire un trou en un. Je commence et très vite, j'arrive au résultat. Ça arrive. Effectivement, il y a des joueurs de golf qui arrivent de temps en temps à faire un trou en un. Et la réalité, c'est vraiment qu'on va faire plusieurs coups. Parfois, on peut tomber dans le bunker aussi. Parfois, on peut aller en dehors du parcours. Et in fine, on arrive à notre objectif. Mais l'énorme avantage de découper par séquence, vous allez voir ce que c'est. Imaginez, sur votre parcours de golf, je vous demande de monter 7 escaliers. Moi, honnêtement, quand je vois ça, je me dis, OK, est-ce qu'il y a 300 marches, 3000 ou 30 000 marches? Je flippe à mort.
Voire, je ne me lance pas parce que je me dis, mais si je me trouve coincé au milieu, j'ai plus d'eau, je vais avoir des ampoules, c'est décourageant. En fait, ce que nous dit le commentaire de tout à l'heure, c'est qu'il faut découper. Et si au lieu de se dire, je vais monter cet escalier d'un coup, je vais attaquer par les 4 premières marches, et bien tout de suite, c'est beaucoup plus facile parce que c'est moins angoissant. Et je vais vous donner un exemple très concret. J'en parlais dans un webinaire que j'ai fait aujourd'hui pour Mwetensi, où c'était l'exemple d'une amie qui est devenue fleuriste. Ah mince, attendez, hop. Donc cette amie est devenue fleuriste, et donc elle était dans un grand groupe cosmétique, cadre supérieur dans un grand groupe. Et quand on se disait, je vais... Cathy Heller, Châtelain, président. Non, pas tout de suite. Pardon, je referme la parenthèse. Elle se disait, voilà, je suis cadre supérieur dans un grand groupe et je veux être fleuriste. Et elle commençait à s'angoisser en se disant, mais où est-ce que je vais mettre ma boutique? Mais comment est-ce que je fais un business plan? Est-ce que je peux gagner de l'argent? Est-ce que je peux me payer un salaire? Elle voyait tout en haut de l'escalier. Elle voyait les 30 000 marches. Et à un moment, je lui ai dit, mais il faut que tu arrêtes de penser à ton objectif final. Pose-toi la question, déjà, pour être fleuriste, est-ce qu'il faut que tu reprennes des études? Et là, elle a commencé à se renseigner. Et elle s'est aperçue, ah bah oui, faut que je fasse un CAP. Donc, elle a commencé à s'inscrire à son CAP. Donc, elle a monté les 4 premières marches. Et c'était vachement plus simple parce qu'au final, elle a monté ces 4 marches les unes après les autres. Après le CAP, elle a cherché un emplacement. Enfin bref, elle a fait les étapes les unes après les autres au lieu de se dire, je vais tout faire d'un coup. Donc, si jamais vous êtes en situation de stress par rapport à un projet, essayez de le découper au maximum. Donc, Sidi Touré, donc, il m'a fait le commentaire. 1000 merci de l'avoir fait parce que je trouve que c'est extrêmement juste. Avant-dernier commentaire qui vient de Frédéric Long. Merci pour tous ces commentaires auxquels je me permets de rajouter modestement le mien. En cas de stress, je me ressens sur ce que j'ai, un toit sur la tête, à manger, ma famille ou des petites choses toutes simples et non sur ce que je n'ai pas. Eh bien, écoutez, ça m'a fait très bizarre de lire ce commentaire, pour être très honnête, parce que juste au-dessus là de mon ordinateur, donc vous ne voyez pas, il faudrait que je le retourne, ça serait compliqué, il y a une phrase, parce que j'aime bien avoir des phrases qui me restent dans la tête, imprimées sur mes murs, et cette phrase dit « Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a ». Donc c'est vraiment un leitmotiv pour moi de se rappeler de ce qu'on a. De revenir parfois sur des basiques. Quand rien ne va dans notre vie professionnelle ou notre vie personnelle, se dire, mais ok, est-ce que ça pourrait être pire? On s'aperçoit que oui, ça pourrait être pire. Mais c'est comme, vous savez, je donnais ce conseil-là dans un de mes podcasts. C'était quand vous partez de chez vous pour aller au travail, si vous n'êtes pas en télétravail, ou même dans l'absolu, à la fin de ce LinkedIn Live, regardez autour de vous, chez vous, et déterminez quel est votre objet préféré, celui qui vous rappelle des souvenirs, qui vous renvoie une émotion positive. Et regardez-le tous les jours, parce que vous allez vous apercevoir que finalement, votre environnement, vous n'y prêtez plus attention. Bah oui, c'est chez vous, vous l'avez, donc il n'y a pas besoin de faire des efforts, c'est à moi, c'est là, et on ne le regarde plus. Donc, j'aime beaucoup ce commentaire de Frédéric, parce que c'est vraiment le basique, c'est voir le verre à moitié plein, au lieu de se focaliser sur le verre à moitié vide. Et le principe des émotions, et le principe même du stress, c'est de nous pousser à voir le verre à moitié vide. Et c'est épuisant, c'est juste épuisant. Et le dernier commentaire, c'est un commentaire de Bourezane Aziz qui dit « L'âge est un grand facteur de stress ». Alors pourquoi j'ai choisi ce commentaire? Parce que je suis bien entendu pas du tout d'accord. C'est-à-dire que plus j'ai de poils de barbe blancs, plus je vais être stressé. Je pense que c'est exactement le contraire. Alors, on peut être stressé de vieillir parce que, mince, j'ai des rides, des cheveux blancs, j'ai un bourrelet, etc. On peut trouver plein de sources de stress, mais ça, c'est vraiment culturel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous demandez à un Chinois qui vit en Chine, hein, pas quelqu'un d'origine chinoise, quel est son âge préféré? En fait, dans la culture chinoise, il ne va même pas comprendre la question. Et il va vous répondre, bah, je ne sais pas, l'âge que j'ai. Parce que de fait, on n'a pas le choix. Oui, chaque année, enfin, si vous avez trouvé un secret pour reculer dans les années, vous me le dites. Tiens, d'ailleurs, les personnes qui trouvent que vieillir, c'est compliqué, mettez un petit bonhomme comme ça, et les personnes qui aiment bien vieillir, mettez un cœur pour que je vois pareil ce que vous en pensez.
Je trouve que vieillir donne de l'expérience. Et qu'est-ce qui va faire que face au stress ou à des émotions, on va s'en sortir de mieux en mieux? Bah, c'est justement parce que ça va nous rappeler d'autres situations qu'on a gérées. Et donc vieillir, on accumule de l'expérience de plus en plus et c'est juste extraordinaire. Loin de moi l'idée de dire que j'ai tout vu, parce que sinon, bah, faudrait que j'arrête de bosser, ça serait terriblement chiant. Mais en tout cas, je me dis, j'ai vu un certain nombre de choses qui font que maintenant, il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment m'atteindre comme ça pouvait être le cas quand j'avais 25, 30 ans. Et donc l'expérience, c'est quelque chose de très, très bénéfique et forcément, bah, plus on vieillit, plus on a de l'expérience. Mais si jamais vous avez moins de 30 ans, ne désespérez pas. Et je reviens à un commentaire qui avait été fait plus haut. Bah, il peut y avoir des coachs ou des mentors qui vous partagent cette expérience. Et c'est tout l'idée du mentoring, c'est justement de partager cette expérience avec d'autres personnes et d'essayer de faire grandir. Alors, l'expérience de l'un n'est pas forcément l'expérience de l'autre. Par contre, parfois, écouter les anciens, tels que Bibi, c'est pas idiot. Ou les lire d'ailleurs, hein, vous avez le droit aussi de me lire. Alors, justement, à ce propos, je vais vous partager l'article de demain. Oui, je le fais tout de suite. Alors, l'article de demain, c'est les 10 comportements qui peuvent dégrader votre crédibilité au travail. Donc, c'est publié demain sur mon blog. Alors, mon blog, c'est pas châtelainberry.fr. Mon blog, c'est gchatelain.com. Donc, si jamais vous vous abonnez à la newsletter, vous allez recevoir automatiquement cet article. Je l'envoie à 6h30 du matin, très précisément. Donc, ça sera sur votre boîte mail et il sera publié mercredi matin sur LinkedIn. Alors, gros changement sur mes articles parce que je ne sais pas si vous voyez le dessin. Tiens, dites-moi si vous aimez le dessin d'ailleurs, parce que c'est un illustrateur qui s'appelle Julien Laurent qui va maintenant illustrer tous mes articles parce que j'en avais un peu assez d'avoir des photos parfois plus ou moins bien, des dessins, etc. Là, ça sera vraiment un dessin fait pour l'article. Donc là, c'est une première. C'est la première fois. Donc, vous verrez qu'il y a l'adresse de son Instagram. Alors, j'arrive pas à lire. C'est Demain commence aujourd'hui. Si vous êtes sur Instagram, allez voir son site Insta. Ce type a un talent. C'est drôle déjà. C'est bien dessiné, je trouve. Donc, si vous aimez, vous mettez un cœur. Si vous trouvez ça bof, vous faites comme ça. Par contre, dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir ces dessins pour illustrer les articles. Alors, ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est cette semaine, vendredi, c'est une grande première pour moi, puisque je vais passer 2 heures avec vous, avec la masterclass sur le management. Ça va durer 2 heures, c'est vendredi. Pour une fois, ce n'est pas le mercredi. C'est donc vendredi à 16h, et je fais en 2 heures une sorte de condensé de mes séminaires de management pour pas que découvrir le management bienveillant, mais aussi pour apprendre à gérer les conflits, pour répondre à toutes vos questions et pour passer vraiment beaucoup de temps. Donc, il y a déjà pas mal d'inscrits, donc les places sont pas illimitées. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, par contre, c'est sur châtelainberry.fr. Donc là, c'est sur mon autre site web. Et la semaine suivante, donc mercredi, je sais plus le combien ça sera, le 21 probablement, 12, 13, 14, oui, 21, c'est comment gérer mieux vos émotions et votre stress. Donc, alors, bien entendu, c'est en réponse à cet article. Donc là, on va passer 1 heure vraiment sur le sujet avec une webconférence qui vous donnera des clés un petit peu plus précises pour, si jamais vous vous sentez concerné par le stress et par les émotions. Parce que les émotions, c'est aussi parfois un vrai problème. Excusez-moi, j'étais en train de faire quelque chose de technique. Les émotions, quand on se laisse déborder par elles, vous le savez bien, ça devient un peu plus compliqué. Tiens, je vois que maintenant que j'ai viré la diapo, c'est une autre citation que j'adore, c'est « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». C'est une citation de Voltaire. Eh bien, écoutez, mille merci d'avoir assisté à ce LinkedIn Live. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Je répète, n'hésitez pas à partager, parce que mon objectif, c'est avant la fin de l'année qu'on soit 500 pendant ces LinkedIn Live, peut-être 1000, allez savoir. Parce qu'encore une fois, vous savez, c'est quand on est conférencier, on aime le contact avec les gens. J'aime voir les gens. Là, je ne vois qu'un tout petit point vert et je vous imagine derrière. Et c'est vrai que ce sont vos commentaires, vos applaudissements, vos cœurs qui font incroyablement plaisir et qui me donnent envie tous les lundis de faire ce live. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des likes, des commentaires. Tout ça,
ça me donne une énergie de fou pour continuer. Et donc, je vais arrêter ici, puisqu'il est 17h31 et je promets de finir à chaque fois à 17h30. Donc, le grand bavard que je suis va se taire maintenant. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce LinkedIn Live. Si vous avez des suggestions pour faire évoluer le format, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi m'écrire. Je réponds à tous les mails que je reçois, que ce soit sur mes 2 sites d'ailleurs, gchatelain.com, généralement ça va beaucoup plus vite. Et voilà, eh bien écoutez, gros bisous à toutes et à tous et à très très vite, soit à vendredi pour la Masterclass Management, soit lundi prochain à 17h. Et sinon, oh là, j'allais oublier, n'oubliez pas Happy Work. Cette semaine, il va y avoir une interview, je vous promets. Abonnez-vous à Happy Work si ce n'est déjà fait sur Spotify ou Apple. Je vous promets que la personne qui est interviewée est très, 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 très étonnante. Et si jamais j'ai pas tenu ma promesse en vous disant cela, vous aurez le droit de m'envoyer des mails en disant « Mais non, c'était nul ». Je vous garantis, l'interview de Happy Work qui est publiée jeudi va être extraordinaire. J'ai très, très hâte. Je la fais demain à 17h, je crois. Je l'enregistre demain à 17h. Je peux juste vous dire, c'est un patron d'une très grande entreprise qui est très, 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 très original. Je vous remercie encore une fois. Salut à vous. Bonne fin de journée. Ciao et merci beaucoup de me suivre. Ciao.